proposons ici une technique de pétrissage manuel très simple. On va mélanger tous les ingrédients ensemble dans la cuve, qui peut être ici un bac, mais qui pourrait être aussi un saladier si on avait des quantités plus petites. Alors, on a ici une farine T80, c'est une farine demi-complète, du sel qu'on mélange directement dans la cuve, du levain qu'on va mettre également avec les ingrédients. Voilà. Et de l'eau qu'on va verser intégralement dans le bac. Alors, ce pétrissage est composé de 3 étapes. Un phrasage qui consiste à mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc là, par un mouvement large dans la cuve, on va essayer de mélanger rapidement toute l'eau et toute la farine sans chercher à donner de la structure. Donc, on a simplement la main qui se promène dans le fond du bac pour mélanger tous les ingrédients. C'est l'étape de phrasage. C'est une étape qui va durer 1 ou 2 minutes. On va pouvoir s'aider dans cette étape d'un coupe-pâte ou d'une corne pour racler les ingrédients qui resteraient accrochés sur le bord des parois. C'est une étape qu'on réalise à une seule main pour garder une main propre et disponible. Voilà, donc on voit qu'en pas très longtemps, on arrive à agglomérer l'ensemble des ingrédients. Ensuite, nous allons travailler sur table directement. On n'aura plus besoin du bac. Avec un coupe-pâte, je peux récupérer ma main et récupérer l'ensemble des ingrédients qui sont restés accrochés sur le bord de la cuve. Voilà, donc la première étape de phrasage est quasiment terminée. On va ramasser le peu de farine qui reste. On a ici donc une pâte qui est agglomérée. Ensuite, on va avoir une deuxième étape pour ce pétrissage manuel qui est un repos. On va laisser l'ensemble des ingrédients absorber l'eau de manière homogène. Et pendant cette étape-là, on va arrêter de mélanger. On va simplement couvrir la pâte et attendre pendant une dizaine de minutes que toute la farine ait bu l'eau de manière homogène. Voilà, donc à ce stade, je vais couvrir ma pâte et je vais attendre une dizaine de minutes. Après une phase de repos d'une dizaine de minutes, nous allons maintenant passer à la troisième étape de ce pétrissage, qui est la structuration du réseau de gluten. On va sortir la pâte du bac pour travailler sur la table. Voilà. Et maintenant, on va donc faire cette étape de pétrissage manuel. On va la faire directement sur la table. Donc, je vous propose un geste très simple, un geste unique qui va permettre à la fois d'allonger la pâte et de l'oxygéner, ce qui sont les 2 étapes importantes au cours d'un pétrissage. Alors, on va travailler sur des petits morceaux de pâte, ce qui fait que cette technique est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des capacités physiques extraordinaires pour faire cette technique-là. Et on va répéter ce geste très simple qui va permettre de structurer la pâte. Donc, on va voir d'abord ce geste en vitesse réelle, puis ensuite on va le décomposer. Le principe va être de pétrir des petits morceaux de pâte
les uns à la suite des autres. Voilà. Puis de les rassembler ensemble lorsqu'ils seront pétris. De cette manière, en quelques minutes, on va passer d'une pâte qui a très peu de structure, ici au début, à une pâte qui va se structurer. Voilà, on va pouvoir travailler avec une table de plus en plus propre. Donc on va pouvoir réunir la farine ici et recommencer dans l'autre sens. Cette fois, nous allons mélanger les pâtons. Donc reprendre dans cette pâte ici en mélangeant les premiers pâtons. Voilà, la farine devient relativement inutile et on recommence ce processus. Le pétrissage manuel va durer une vingtaine de minutes s'il est bien réalisé et va permettre d'obtenir une pâte très bien structurée. Alors nous allons décomposer ce geste pour bien comprendre comment il se réalise. La position des doigts est importante, donc on part avec les doigts sous la pâte, ici, les pouces dessus, et on retourne le pâton. Ici, on va l'enrouler. Donc c'est un geste, le geste de l'enroulement et ce geste-là, c'est un geste franc vers l'avant qui va permettre à la pâte de s'enrouler. Ensuite, le pâton est récupéré toujours avec les doigts par-dessous, mais cette fois avec un angle à 90 degrés. Donc on récupère le pâton ici, ce qui permet de le tourner en le remettant sur le dos ici, de l'allonger un peu et de l'enrouler à nouveau. Et le geste est toujours celui-ci, on récupère le bâton à 90 degrés, on le tourne et on l'enroule. Ici, les doigts toujours bien dessous et on enroule. Voici, l'enroulement est un geste franc, c'est-à-dire que c'est un geste vers l'avant comme ça, qui doit se terminer avec les mains loin du corps et écartées. Ici, on récupère le bâton à 90 degrés et on l'allonge. Alors, il peut y avoir un deuxième petit mouvement ici. Donc, on prend le bâton, on le met sur le dos et quand il est collé ici, on peut en profiter pour l'allonger un petit peu avant de l'enrouler. Ici, on peut l'allonger un petit peu avant de l'enrouler. Voilà. Ce qui donne à vitesse réelle un mouvement de ce type-là. Voilà, et on recommence jusqu'à ce que la pâte soit parfaitement structurée. Alors à ce stade, si on observe le réseau de gluten, on s'aperçoit qu'il manque encore un petit peu d'extensibilité, c'est-à-dire que quand j'étire mon réseau de gluten ici, j'ai des déchirures qui apparaissent, ici par exemple, vous voyez,
ou ici. Donc le réseau manque d'extensibilité. Ensuite, quand la pâte est finie de pétrir, on va la laisser reposer quelques minutes sur elle-même, ici, pour qu'elle se détende. Et ensuite, on va l'enrouler pour former une boule finale qui va reposer dans le bac. Voilà. Et à ce stade, le pétrissage manuel est terminé. On fera comme d'habitude, on prendra la température finale de la pâte avant de la laisser reposer pour la fermentation. Il faut noter que pendant un pétrissage manuel, c'est assez difficile de faire un bassinage. L'étape finale qui consiste à rajouter de l'eau en fin de pétrissage est difficile à réaliser manuellement. Donc, contrairement à un pétrissage mécanique, on met toute l'eau au départ de la fabrication dans un pétrissage manuel. Voilà, alors on peut contrôler la température à ce stade. Voilà, donc on a une pâte à 24 degrés. C'est ce qu'on cherche pour ce type de fabrication au levain. Voilà. Ensuite, la pâte va reposer dans son bac, ici, pendant plusieurs heures. Voilà. Au cours du pétrissage manuel, on a donc vu qu'on avait un mouvement d'élongation et d'enroulement. C'est un mouvement qui est assez délicat pour le gluten. Et on évitera, tant que faire se peut, tous les gestes de compression et de cisaillement. C'est-à-dire que tous les gestes qui consistent à pétrir manuellement en appuyant sur le réseau de gluten comme ça, en compression ou en cisaillement, c'est-à-dire des techniques qui ressembleraient à ça, ici, avec du cisaillement, en fait, toutes ces techniques sont assez violentes sur le réseau de gluten et ne l'aident pas du tout à le structurer. Ce sont des techniques qui déstructurent le réseau de gluten. Donc on évitera de faire des pétrissages comme ceci, puisque vous voyez qu'ici, si on fait du cisaillement, on a tendance à déchirer ici le réseau de gluten. Donc la technique qui vous est proposée dans ce tutoriel, c'est une technique délicate pour le réseau de gluten. C'est une technique d'élongation ici. Donc on a de l'élongation et de l'enroulement. Toujours élongation, enroulement. Et à aucun moment, on n'a ni de cisaillement ni de compression.